Happy Hour 1FM. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Les petites confidences d'Adrien Laplana. Et avant de le retrouver sur la scène du 1FM Comedy Club Live au Moulin Rouge, profitez-en juste pour vos oreilles à la radio. Voici Adrien Laplana et ses petites confidences. Ouais, merci, bonjour tout le monde. Alors pour certains et certaines, c'était il y a quelques mois. Pour d'autres, ça arrive à grands pas. Vous l'avez compris, cette confidence, on va parler d'exa. Et je peux vous le dire, durant ces périodes-là, j'étais comme cette dernière rime, nul. Oh, mais non. Ouais, les examens, les examens, les trims. T'as tes trims bientôt, je mettrai. Ce concept d'évaluation finale ultra cruel, je trouve ça très dur. Tu peux très bien bosser toute l'année et parce que t'as pas très bien lu la page 1237 de la peste, c'est ciao tutti. Vraiment, c'est A+. La pression de malade que ça procure, je trouve ça assez fou. Le pire dans les examens, c'est l'enfer des discussions. Vous vous souvenez qu'il y avait juste après dans les couloirs. Tout le monde commence à faire un peu son petit feedback. Personne s'écoute vraiment, juste pour se rassurer eux-mêmes. Et même si t'as pas envie d'écouter ces conversations, t'as forcément une oreille qui va traîner pour entendre qu'en fait, c'était le théorème de Pythagore qu'il fallait utiliser et prendre conscience du coup que merde, c'était l'exa de maths et pas d'allemand. Ça va servir à rien d'avoir expliqué la différence entre l'accusatif et le datif. Rien du tout. En vrai, je dis que j'étais nul, mais c'est pas tout à fait vrai. En réalité, j'étais dans une moyenne basse, ok. Même une moyenne contrebasse. Alto, flûte, 3, 4, boum, boum, boum. Allez, enchaîne Adrien. Enchaîne, je sais pas où je vais là, je sais pas. Et cette blague est écrite, c'est même pas d'impro. En réalité, je réussissais, mais avec beaucoup de chance. D'accord ? C'était ça, je pense, le problème. On me surnommait d'ailleurs papier toilette parce que ça passait toujours par les poils du cul. Mes examens réussis, ils tiennent plus de l'intervention divine que de mes révisions. Je vous donne un exemple. Et attention, histoire absolument vraie. En école de travail social, je devais absolument réussir un examen pour pas rater tout un module. Dans cet examen, il fallait calculer une rente AI pour une personne selon une situation fictive, genre Daniel, ancien alpiniste, récemment accidenté, a perdu l'usage d'une jambe, blablabla. Et moi, je dois donc résoudre un problème mathématique pour avoir le tarif de sa rente AI. D'accord ? Donc je commence à réunir des infos, je multiplie des machins, soustrais des trucs, j'additionne, j'efface, je réécris, je continue mon schmilblick, je pipe absolument rien à ce qui se passe. Et au bout d'un moment, je me rends compte que ma feuille, elle est marquée par les traces et à un certain endroit de la feuille, tu vois, il y a même des petits trous qui commencent à se former, vous voyez, vous vous souvenez. Et là, je me rends compte que je perds trop de temps. Du coup, je décide de laisser tomber et je tente un coup de bluff. Et je commence à écrire dans l'espace délabré de mon incompétence. Désolé madame, mais je dois admettre en toute humilité que je n'ai pas les compétences pour répondre à ce problème. Humilité qui a peut-être manqué à Daniel et causé son accident. Je vous jure, c'est vrai. Je mets un truc comme ça et je vous jure, le jour du résultat, elle avait écrit en rouge « Bel effort ». Et bonne vanne. Et j'ai eu 0,5, d'accord ? Mais tenez-vous bien, combien il me manquait à la fin pour réussir mon module ? 0,5. Je vous jure, je suis un escroc. Si je me suis occupé de proches à vous dans le travail social, j'en suis désolé. Je ne méritais pas ma place. En tout cas, un gros merde à celles et ceux qui auront maintenant ou en fin d'année leurs examens. Si jamais vous foirez, que tous vos rêves s'effondrent, dites-vous qu'au final, c'est peut-être que vous étiez comme ma rime du début, trop nul. Bonne semaine et faites des blagues sur un malentendu, ça peut toujours passer. Merci Adrien Laplana, bravo. Incroyable, j'ai l'impression d'avoir le même parcours qu'Adrien. C'est fou, hein. J'ai passé une année d'apprentissage pour mon CFC d'informaticien grâce à une vanne, un canular téléphonique que j'ai fait en classe sur une histoire de recherche internet. Il fallait prouver qu'on était capable de rechercher. Et j'ai fait une vanne en faisant un canular téléphonique. Et le doyen m'a appris des années après que c'est parce que je l'avais fait rire que j'avais passé mon année. Il m'avait rajouté le petit truc qu'il fallait aussi. Ah, tellement bien. Et comme quoi, l'humour c'est important aux entretiens d'embauche aussi. Oui, si vous êtes mal à l'aise, que vous savez pas, que vous n'avez pas la réponse, un petit trait d'humour ou juste un petit trait d'humilité aussi, de dire voilà, je connais pas la réponse, mais sachez que. Pour l'anecdote, plus tard dans mon année, j'ai dit à une enseignante, ce morceau de texte, je l'ai pas lu, je suis désolé pour un oral, j'ai dû repasser mon examen. Ça marche pas à tous les coups. Non, pas tous les coups. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai dit gracias en sortant d'un oral d'italien. Bon, j'ai quand même redoublé.